Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga avec moi. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance rapide spéciale anti-stress. Donc c'est vraiment une séance qui va viser à venir ramener un état de détente dans votre système nerveux, dans votre corps, un état complet de calme. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Enfilez une tenue confortable, déroulez votre tapis et c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Charlotte, professeure de yoga en ligne. Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique du yoga à la maison, sache que tu peux rejoindre ma plateforme de yoga en ligne où tu trouveras des vidéos, des programmes exclusifs ainsi qu'une communauté pour se motiver, pour me poser tes questions. Je te mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Sache aussi que tu as 7 jours pour essayer gratuitement toute la plateforme. Il y a déjà plus de 100-150 séances et programmes. Je te laisse avec la suite de cette séance. Je te souhaite une très bonne pratique et à bientôt. On va commencer la séance du jour allongée pour votre plus grand plaisir, j'espère. En tout cas, moi j'aime bien quand les séances elles commencent allongées. Maxi confort, petit coussin, si vous avez froid, plaid chaussettes, tout ce que vous voulez. Allongez-vous dans une position confortable. La position qui est confortable pour vous, donc ce sera peut-être les jambes fléchies, ce sera peut-être les jambes tendues. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie d'avoir les jambes ouvertes, mais on va rester un petit moment. Donc trouvez ce qui est le mieux. Moi je vais garder les jambes fléchies pour aujourd'hui. Déposez une main sur votre ventre et une main au-dessus de la poitrine. Hop, peu importe quelle main. Et quand vous êtes prêt et prête, je vous invite à fermer les yeux. Prendre le temps d'arriver sur votre tapis dans cet état de détente. Prendre le temps de venir observer ce qui se passe à l'intérieur, les sensations corporelles, ce qui se passe dans le mental, les pensées qui sont présentes. Et laisser la respiration ralentir, retrouver un rythme calme, naturel. On va commencer par mettre en place une respiration abdominale complète. Donc sur l'inspire, vous sentez le ventre qui se gonfle dans votre main, les côtes qui s'ouvrent et la poitrine qui monte et qui repousse votre autre main. Expirez tranquillement par la bouche, légèrement entrouverte, et relâchez tout et sentez tout le corps qui s'enfonce un peu plus sur le sol. Et recommencez à inspirer, gonflez le ventre, ouvrez les côtes. Expirez, relâchez. Encore inspirez, gonflez le ventre, gonflez le bas des côtes jusqu'au haut des côtes. Expirez, relâchez les omoplates qui s'enfoncent sur le sol, tout le dos qui se relâche. Une dernière fois. Ok, on va mettre en place un exercice de respiration profonde qui vient vraiment ramener cet état de calme dans le corps et dans la tête. Donc, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer par le nez, comme on vient de le faire, sur 6 temps. On va bloquer la respiration sur 3 temps, donc à poumon plein, donc juste après l'inspiration. Et ensuite, on va expirer à nouveau sur 6 temps par la bouche, donc la bouche légèrement entrouverte, les lèvres légèrement pincées. Donc c'est pas un gros jet d'air qui sort par votre bouche, ça reste fluide, tranquille, naturel. Donc voilà. Si ça vous gêne à un moment, vous reprenez les respirations abdominales comme on vient de les faire, il n'y a aucun souci. C'est parti, on prend d'abord une respiration normale. Vous pouvez le faire les yeux fermés et suivre ma voix. Une inspire normale par le nez. Et une expire complète par la bouche. Et c'est parti, on inspire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque la respiration sur 3, 2, 1. On expire par la bouche sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repart, inspirer sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloqué 3, 2, 1. Expirez 6, 5, 4, 3, 2,
1. Inspirez par le nez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 3, 2, 1. Expirez par la bouche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. 3, 2, 1. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 6, 2, 1. Bloquez. 3, 2, 1. Expirez. 6, 2, 1. Inspirez. 6, bloquez. 3, expirez. 6, inspirez. 6, bloquez. 3, expirez. 6, dernière, inspirez. 6, bloquez. 3, expirez. 6, 2, inspirez naturellement par le nez, expirez naturellement par le nez. Ok, prenez un instant ici pour observer comment vous vous sentez, ce qui s'est passé dans le corps. Et ouvrir tranquillement les yeux. S'ils étaient fermés, on va ramener les genoux à la poitrine, attrapez vos genoux avec vos mains et commencez à cercler les genoux en les laissant s'éloigner vers l'avant du tapis en tendant les bras et en les ramenant vers soi en pliant les bras. Pas de geste brusque, on est vraiment dans une séance toute douce. Donc on prend son temps, on ressent, changer le sens des cercles. Et revenez au centre. Petite torsion, relâchez les bras sur les côtés. On envoie les deux genoux vers le côté droit. Tranquille la torsion, donc n'hésitez pas à supporter avec un coussin vos genoux. Les deux épaules au sol. Appréciez la torsion dans le dos, là ça fait du bien. Relâchez le ventre. Inspirez, revenez au centre. Torsion vers la gauche, les deux genoux à gauche. Et revenez au centre. Donc attrapez derrière vos jambes, glissez vos mains et on va venir juste rouler un petit peu sur le dos d'avant en arrière pour venir s'asseoir. Donc libre à vous de le faire plusieurs fois et de revenir s'asseoir en tailleur à l'avant de votre tapis ou au milieu, peu importe. Hop, vous allez ramener bout des doigts de la main droite sur le côté droit et inspirez, étirez le bras gauche vers le haut et on vient se pencher sur le côté droit, peut-être là le bras droit qui plie, fesse gauche au sol, bras gauche qui peut venir le long de l'oreille. Ou option de ramener la main derrière votre tête et de pousser la tête dans la main pour tourner la poitrine un peu plus vers le plafond. Sentez tout le côté gauche qui s'étire, poussez la tête dans la main. Et prochaine inspire, on se redresse et on change tranquillement, main gauche au sol, bras droit vers le haut, puis main derrière la tête. Inspirez, poussez la main dans la tête dans la main plutôt, tournez la poitrine. Allongez au niveau des cervicales. Et inspirez, redressez le corps. Ok, vous allez ramener vos pieds, vos plantes de pieds ensemble dans une posture du papillon. Je vais me replacer face. Donc pas les pieds hyper proches de vous, les pieds un petit peu vers l'avant. Si c'est trop intense pour vos genoux, vous mettez des supports sous les genoux. Et si vous sentez que vous avez le dos qui est vraiment arrondi vers l'arrière, comme ceci, vous surélevez les fesses en vous asseyant sur un plaid ou sur un coussin. Attrapez vos chevilles, peut-être les pouces à l'intérieur de vos pieds. Inspirez, allongez le dos, trouvez de la longueur dans la colonne.
Et sur l'expire, on va plier les coudes vers les jambes et venir descendre le buste. Et ensuite, laisser le dos s'arrondir, relâchez la tête vers vos pieds. Pas de tension dans les cervicales. Si vous n'aimez pas avoir la tête qui est dans le vide, vous n'hésitez pas à placer un bloc, par exemple, sur vos pieds, hop, pour caler comme ceci. Soit vous relâchez les avant-bras vers l'avant, soit vous gardez les mains sur les pieds. Vous pouvez même vous faire un petit massage. Si vous avez passé la journée debout, ça peut être appréciable. Sentez les hanches qui s'ouvrent. Et déroulez vertèbre après vertèbre pour vous redresser. Croisez vos jambes. On va basculer le poids du corps vers l'avant et venir trouver une table. Les mains largeur d'épaule, les doigts bien écartés qui pressent sur le sol. Et on va venir faire des dos creux, dos rond pour encore un petit peu réveiller la colonne. Sur l'inspire, vous creusez le dos, vous poussez la poitrine vers l'avant. Et sur l'expire, vous venez dans un dos rond, repoussez les mains sur le sol, relâchez la tête. Si vous avez envie de mettre plus d'amplitude en envoyant les épaules vers les côtés, vers l'avant, le bassin vers l'arrière, trouvez vraiment les mouvements qui vous font du bien, qui vous permettent de bouger un peu dans tous les sens, de ramener du mouvement dans le dos, surtout si vous avez passé peut-être la journée dans la même position, peut-être une position assise. Il n'y a pas de règle là, faites ce que vous voulez, bouger avec votre souffle. Et revenez dans votre table, dans votre neutralité. Crochetez les orteils, prenez une longue inspiration par le nez. Et sur l'expiration, fessiers vers l'arrière, décollez les genoux, on déroule dans un chien tête en bas. Ouh, il fait du bien celui-là. Pédalez vos jambes, donc on essaye de ramener un talon vers le sol tout en pliant l'autre jambe. Et on change, on plie, on tend. Continuez de repousser dans vos mains. Si ça vous pince dans les épaules, vous écartez les mains un petit peu plus larges. Les fessiers qui vont vers le haut pour faire cette forme de pyramide. Et avoir les flancs qui s'étirent. Ok, venez dans un chien tête en bas statique, les genoux fléchis. On pousse davantage le ventre vers ses cuisses. On va presser bien à plat la main gauche sur le sol pour décoller la main droite et venir dans une torsion. Donc on attrape l'extérieur de sa jambe gauche. Plus vous serez bas, plus ce sera intense sur la jambe. Donc n'hésitez pas, peut-être au niveau de la cuisse. Et on tourne le regard vers la gauche comme pour regarder au-dessous, par-dessous son aisselle gauche. Poussez le bassin vers le haut, pliez les jambes. Et on replace main droite au sol, on fait directement de l'autre côté. On repousse le sol avec sa main droite, on libère la main gauche, on attrape l'extérieur de la jambe droite et on tourne le buste, on fait comme un mouvement de traction sans bouger ses jambes et on regarde sous son aisselle droite. Tout va bien, on reste pas longtemps, respirez. Expirez, relâchez les deux mains sur le sol. Vous allez marcher les mains vers l'arrière du tapis et venir en Uttanasana, posture de la pince debout. Pliez les jambes, relâchez le toit de la tête, relâchez les bras. Laissez-vous balancer. Laissez le dos se décompresser. Ok, revenez au centre. Bout des doigts au sol, vous allez ouvrir vos pieds largeur du tapis, les pieds en V, donc les orteils vers les extérieurs. Et on va venir descendre accroupi. Peut-être que les talons vont se lever. Prenez votre temps. Si c'est vraiment pas stable, vous pouvez mettre un plaid ou un coussin roulé sous vos talons pour vous aider. Option 1, bout des doigts au sol et juste petit mouvement vers la droite, vers la gauche pour libérer les hanches. Option 2, on vient statique, on ouvre bien les genoux vers les côtés, on pousse le bras gauche vers la gauche, donc le triceps, l'arrière de votre bras qui pousse vers le genou. Et sur l'inspire, on ouvre le bras droit vers le haut. Peut-être main droite derrière la tête comme tout à l'heure et on inspire, on ouvre. Poussez la tête dans la main, ouvrez la poitrine. Prenez 2-3 respirations ici. Avant de changer de côté, main droite au sol, le bras qui pousse le genou pour ouvrir au niveau des jambes et on ouvre le bras gauche. Vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre la main derrière la tête, ça intensifie la posture, donc tranquille, choisissez votre option. Il y a peut-être un côté qui passe mieux que l'autre. Et relâchez.
Après quelques respirations, remarchez les mains vers l'avant, retrouvez un chien tête en bas. Ouh, ça fait du bien pour les hanches. Prenez 3 respirations complètes et vous pouvez même expirer par la bouche pour vraiment tout lâcher, ce qui vous retient, ce qui vous pèse, ce qui vous stresse. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Encore, inspirez, expirez. Dernière, inspirez, expirez. Ok, posez les genoux sur le sol, coup de pied sur le sol. Ramenez les gros orteils ensemble, venez dans une posture de l'enfant. Vous pouvez glisser un coussin entre vos cuisses et vos mollets si nécessaire. Relâchez les bras, soit vers l'avant, soit peut-être les bras vers l'arrière. Moi, j'aime bien pour relâcher complètement les épaules. Et on va clôturer la séance dans cette position. Donc, vraiment, si vous avez envie de rester un petit moment ici, bah, je vous invite à le faire si vous en ressentez le besoin. Si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez prendre soit Shavasana allongé sur le dos, soit une autre posture assise. Et prenez le temps de respirer naturellement. Si vous êtes en posture de l'enfant, peut-être sentez le ventre qui gonfle sur vos cuisses sur l'inspire et tout le corps qui se relâche complètement, qui se recroqueville un petit peu plus sur l'expire. Restez ici autant que nécessaire. Moi, je vais vous laisser. J'espère que cette séance vous aura fait le plus grand bien, que vous vous sentez un petit peu plus apaisé, dans un état de détente en tout cas. Essayez de faire durer cette sensation en ne vous mettant pas tout de suite dans des activités trop dynamiques. Donc voilà, prenez le temps de digérer tout ça et d'apprécier. Je vous remercie sincèrement d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle pratique.